Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'univers d'Alice n'est pas celui d'une enfant ordinaire. Cette petite fille de 9 ans, autiste, est plongée dans son monde. Elle ne parle pas mais comprend parfaitement plusieurs langues. Pour s'éveiller, Alice fréquente la soucoupe, un espace d'accueil réservé aux enfants ayant des comportements autistiques. Une structure qui leur propose différentes activités créatives, une vraie bulle d'air pour les enfants et pour les parents, surtout en cette période de crise sanitaire. Un reportage de Nicolas Francom. C'est quelque chose qui s'est instauré naturellement. Je n'ai pas eu de formation quelconque. J'ai essayé à un moment de pousser à ce qu'on prenne la route du langage des signes, mais il n'y a jamais eu aucune réaction. J'ai été 2 fois à Saint-Luc faire un bilan multidisciplinaire, car pour aller dans une école spécialisée, on doit avoir un bilan multidisciplinaire. Il faut vraiment tout lui dire de faire, il faut s'habiller, il faut se brosser les cheveux, il faut aller se laver. Elle n'a pas le réflexe de tout faire par elle-même. Il y a des jours, hein, on est humain, on est crevé. Des fois, on laisse un peu aller, mais on sait que c'est pas l'idéal pour ces enfants parce qu'ils ont besoin d'un encadrement bien rigide, bien strict. Tu veux bien ouvrir déjà la porte, s'il te plaît? Comme ça, le bus, il voit qu'on les a vus. Allez, viens, Alice. On y va. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Allez, viens. Vite. Hop. La première vague a été la plus difficile parce que là, je me disais, mais comment est-ce que je vais la garder à la maison, à l'intérieur pendant, c'était quoi, 8 semaines, pratiquement 3 mois. Elle voulait sortir tout le temps. Dès qu'elle voyait qu'on retournait vers la maison, elle pleurait. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre confinement. Je veux dire, même pour nous, c'était quelque chose de nouveau. Alors, aller expliquer ça à une petite fille de 8 ans qui ne parle pas. Parce qu'elle comprend tout, mais le fait qu'elle ne s'exprime pas. Donc, c'est très difficile d'avoir une conversation avec elle. Parce que voilà, on va lui dire quelque chose, mais elle a peut-être des questions, mais elle ne sait pas nous poser les questions. Donc, la conversation est toujours très limitée. Coucou, ça va? Ça va. Allez. Moi. Allez, rentrez. Ça a été la journée? On ne sait pas les inscrire en cours parascolaires. On ne sait pas les inscrire dans des stages. Très souvent, c'est des enfants qui ont besoin de personnes formées pour les prendre en charge. Et c'est arrivé peut-être 2 fois, 3 fois où je l'ai inscrite à un stage ordinaire. Et à chaque fois, la journée même, on me téléphone pour me dire « Écoutez, c'est pas possible, on ne sait pas la gérer, elle crie, on ne sait pas quoi faire, elle ne veut pas jouer avec les enfants. » Là, elle a commencé la soucoupe il y a maintenant, je pense, 2 ans. Et là aussi, c'est super, c'est de 14h à 18h le samedi. En général, elle y va entre 4 et 8 fois par semestre. Là, ça a été un petit peu chamboulé de nouveau avec le confinement, mais voilà quoi. Waters of the Nile, on every golden scale, comes little fishes in with gently smiling jaws. Well, I must say, I've never heard it that way before. On se balade dans la rue Neuve, Alice adore ça, être en plein air, courir, il y a des gens, il y a le McDo, c'est l'endroit où elle préfère manger. Donc on va faire les petites courses, on va faire des petits achats que j'ai besoin, que j'accumule sur la semaine. Et après de là, on se dirige tout doucement vers Forêt pour la soucoupe. Et à 14h, donc Alice va à la soucoupe. Et là, j'ai 4 heures où je peux faire des courses, rentrer chez moi. Parfois, je vais au bureau travailler, voilà quoi. Maintenant, on va retourner dans la voiture, hein, bébé? Et après, tu vas aller à la soucoupe. Hein, d'accord? Tu vas aller jouer à la soucoupe? Ouais? Allez, rentre. Salut Alice. Hein? Ah oui, elle était super contente de démarrer parce que là, ça fait quoi, 2 mois
qu'on a dû mettre ça en suspens. Oui, la dernière fois, elle n'avait pas pu venir parce qu'elle avait dû annuler. Donc le samedi après-midi à la maison, elle tournait en rond. Donc je crois qu'elle va bien s'amuser là cet après-midi. Heureusement que ça se remet un petit peu pour qu'on puisse se retrouver. C'est sûr, c'est sûr. La Soucoupe, c'est une petite ASBL qui a été donc créée il y a presque 10 ans, d'abord donc sur base bénévole, et donc c'est parti d'un constat qui venait de la part des parents qui expliquaient que le retour à la maison pour leurs enfants avec les difficultés qu'ils présentent était extrêmement difficile. Voilà, une maman pouvait dire que quand elle récupérait son enfant le vendredi, de tout le week-end, elle pouvait pas sortir, elle devait faire ses courses à l'avance. Enfin voilà, il y avait quelque chose au niveau de l'organisation qui était très compliqué. Et donc ce qu'on propose, c'est un accueil chaque samedi de plusieurs enfants à qui on propose des activités qui se basent sur leurs intérêts en fait. Ils arrivent, ils attrapent les objets qui sont proposés et c'est l'idée de proposer un moment de répit aux enfants, donc un moment de jeu et un moment de répit pour les parents aussi. Donc la possibilité d'aller faire une course, d'aller chez le coiffeur, de passer l'après-midi tout seul à la maison, plus au calme. L'atelier radio Soucoupe sonore, c'était l'idée de pouvoir mettre en jeu plein d'instruments et d'outils différents pour expérimenter le son. Ça permet d'expérimenter encore des nouvelles choses, les dispositifs techniques, c'est surtout ça que ça ouvre, des nouvelles expérimentations que seul un outil permet. Le son pour ça, voilà, dans la vibration, dans le corps, dans le rythme, il y a plein de choses que ça peut ouvrir. Le mouvement, écouter le son, le silence ou l'irruption de saturer avec la table de mixage, ça c'est aussi ce qu'un enfant avait pu faire comme ça dans une circulation. Essayer de faire comme ça une vibration avec les enceintes. Donc mettre en jeu des outils techniques, ça permet d'élargir l'expérimentation, qui est déjà quelque chose qu'ils sont très occupés de faire constamment. Mon téléphone, on va le prendre, mais la tablette, on la laisse à la soucoupe. Par rapport à cette idée d'épanouissement de l'enfant, de lieu de loisirs, d'activités extrascolaires, ça a vraiment du sens que des ASBL comme la Soucoupe existent. Et puis pour la question vraiment de la vie sociale des parents aussi. Ça a vraiment un intérêt très grand parce que, à titre d'exemple, la liste d'attente est extrêmement longue. On a beaucoup de demandes. Il y a certains enfants qui doivent attendre parfois 2 ans et demi avant d'avoir une place à la Soucoupe. Il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont donnés, alors soit pour multiplier ce genre de lieux, soit pour permettre à ce genre de lieu d'accueillir plus d'enfants. Ici, on peut en accueillir 4 par samedi, et ce pour des raisons d'encadrement, de sécurité et de travail qui est pensé convenablement. Ce sont des enfants, quand ils se présentent dans d'autres lieux, ils sont accueillis comme étant soit trop ceci, trop bruyants, trop agités, soit pas assez autonomes, pas assez calmes. Et donc c'est difficile d'imaginer que les structures à l'extérieur pourraient accueillir tous ces enfants. Et donc je pense qu'il faut à la fois que les structures à l'extérieur puissent accueillir des enfants différents, mais que des structures pour enfants différents existent. Donc il faut, d'après moi, vraiment les deux. Parce que ce sont des enfants qui ont vraiment des besoins très spécifiques.
Votre enfant a des difficultés à s'adapter aux activités extrascolaires classiques, n'hésitez pas à contacter la soucoupe via le site internet qui s'affiche en bas de votre écran, même si la liste d'attente est très longue. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.